française. On continue nos sessions de formation à distance et cette session est consacrée pour la compétence de la production écrite. Avant de commencer le déroulement de cette compétence, permettez-moi d'accueillir ma chère collègue. Bonjour. Bonjour Mona, bonjour à tous. Moi c'est Abir Lachouj, professeure de français et formatrice régionale à Souaida. Soyez les bienvenus, Abir. Merci à toi. Et moi, Mona Ahmed Zaineddine, inspectrice générale du bureau de l'inspection générale au ministère de l'Éducation. Alors, Abir, notre session consacrée, comme on a dit, pour la production écrite. Voilà. D'accord? Cette compétence, le domaine de l'écrit, le CECR a précisé des activités langagières concernant le domaine de l'écrit. Lesquelles? On a deux compétences. La compétence de la compréhension écrite et la compétence de la production écrite. Oui. Pour la compétence de la compréhension écrite, c'est-à-dire on peut dire c'est pour la lecture, on a des textes, on a des documents écrits, c'est à lire et c'est au service de l'objectif thématique et à l'acte de parole. Oui. Et pour la production écrite, c'est la compétence qu'on va traiter dans notre session. Voilà, donc c'est pour écrire. On a, durant cette compétence, on a des activités à réaliser afin d'arriver à produire n'importe quel texte, article ou d'autres types de textes. Alors, le CECR, dans le domaine de l'écrit, a déterminé deux activités langagières, Voilà. Celle de la compréhension écrite et celle de la production écrite. Chaque activité langagière, cher Abir, a ses composantes, n'est-ce pas? Voilà. Alors, quelles sont les composantes de l'expression écrite selon le CECR, le cadre européen commun pour les langues? Oui. D'accord. On peut dire qu'on a trois composantes, linguistique, socio-linguistique et pragmatique. Oui. Si on prend la composante linguistique, on peut dire que ce qu'on doit maîtriser ici, c'est le vocabulaire, les points grammaticaux et l'orthographe. Oui. Et pour la composante sociolinguistique, on doit aussi maîtriser les marqueurs des relations sociales, les règles de politesse et les registres de langue. Tout à fait. Et enfin, pour la composante pragmatique, donc c'est adapter le discours oral ou le texte écrit à la situation de la communication. Alors, chers enseignants, on travaille l'expression écrite dans trois niveaux. Le niveau linguistique, on travaille sur la maîtrise du champ lexical, le vocabulaire. Aussi, on travaille sur la maîtrise des points grammaticaux et sur l'orthographe. Dans le niveau sociolinguistique, on travaille sur les règles de politesse, le registre de la langue. Voilà. Et au niveau pragmatique, c'est l'adaptation du discours oral ou bien du texte écrit à la situation de la communication. D'accord. Abir, chaque compétence langagière a son objectif général, n'est-ce pas? Quel est l'objectif de la compétence de la production écrite? D'accord. Oui. Pour la production écrite, avant de citer l'objectif, on peut dire que cette compétence consiste à enseigner et à communiquer par et avec l'écrit. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire encourager les apprenants à rédiger des textes en mobilisant des outils linguistiques comme lexique, comme expression, comme vocabulaire. Tout ça sont visés. Et ce qui est important là, que c'est un travail sur la langue, dans différents aspects. C'est-à-dire quoi? Donc sur les aspects, comme aspect, on a structure de phrase,
On a vocabulaire, on a locution, expression, règles de grammaire et cohérence. C'est le niveau linguistique qui est le plus important. D'accord. Lors de l'apprentissage, alors, on travaille surtout sur le niveau linguistique, les structures de la phrase, la richesse des vocabulaires et aussi comme expression et locution et lexique et les règles de grammaire, etc. Alors, l'objectif, c'est quoi? Donc, on peut maintenant citer l'objectif. Donc, l'objectif, c'est produire des énoncés. Bien sûr, c'est à l'écrit. Dans plusieurs situations de communication. Voilà, c'est selon le niveau visé. Alors, chers enseignants, chers collègues, toujours chaque compétence, comme vous avez vu durant cette formation, chaque compétence a son objectif général. L'objectif général de la compétence de la production écrite, c'est d'énoncer à l'écrit plusieurs phrases dans plusieurs situations de communication et ça dépend du niveau visé. D'accord. Alors, Abir, la production écrite et chers collègues, on fait cette compétence durant 2 périodes, n'est-ce pas? Voilà. La première période, c'est la période de la préparation et celle de la réalisation. D'accord? Voilà. On va réviser ensemble les étapes à suivre comme stratégie. Comment on fait pour faire la phase, commençons par la phase préparatoire. Oui, Abir. Donc, on commence, comme tu as dit, on commence par la phase de préparation. Oui. Cette phase-là est réalisée à travers des activités, de différentes activités et de différents types. Pourquoi? Afin de trouver des outils, de trouver et de repérer des outils linguistiques nécessaires par une carte mentale ou bien complète ou bien à compléter et par aussi des mini-textes qui sont à analyser. Oui. Aussi, afin de trouver des liens entre les éléments de la carte mentale, déjà cités bien sûr, et aussi on a des activités à construire, c'est-à-dire on construit des phrases, mais toujours en se basant sur les éléments de la carte mentale cités. Enfin, on a aussi un genre d'activité et c'est la mise en ordre. Donc ici, on va produire un texte cohérent d'une façon logique, ou bien à l'oral ou bien à l'écrit. Ça c'est produit, donc bien sûr ça c'est en mettant ces phrases-là en ordre. Alors, chers enseignants, chers collègues, si vous avez remarqué que les étapes à suivre dans l'expression orale sont les mêmes qu'on les suit dans la production écrite. Alors, toujours dans la phase préparatoire, nous avons des activités. Ces activités ont comme objectif de repérer tout ce qui est nécessaire pour réaliser un objectif ou bien un acte de langage. Ces activités sont variées. Ça peut être des cartes mentales complètes ou bien à compléter. On repère le lexique, on trouve le lien entre les éléments de la carte, on produit des phrases concernant, etc. Ou bien des mini-textes à analyser et à repérer ce bagage linguistique visé. Et une activité qui est très importante, c'est l'activité de la mise en ordre qui vise la cohérence et la logique. D'accord. Alors, la phase préparatoire contient des activités à réaliser de la part des apprenants. D'accord. Pour la phase de la réalisation, comme étape à suivre. Oui, Abir. Voilà. Donc, on est maintenant pendant la deuxième période. Oui. On va réaliser, on va rédiger une production écrite. Oui. Et on a, comme tu as dit, on a des pas à suivre. Premièrement, on commence par la lecture de la consigne et l'analyser, la situation de communication. Oui. Bien sûr, ça, c'est fait par l'apprenant.
Tout à fait. Après, on a cherché des idées et noté les mots clés. Cela fait aussi par une pratique qui est le remue-ménage. D'accord. D'accord. Et après, on arrive à la réalisation de cette production-là en accordant un temps précis pour pouvoir réutiliser les outils, les lexiques et les expressions pour produire ce texte-là, n'importe quel texte. Et à la fin, donc, on a la correction. La correction, ça c'est fait comment? On a une stratégie, on a une technique pour faire la correction. On va en parler ensuite. Ce que je veux dire là, ici, on a quelque chose de très important, que l'enseignant ici, il a un rôle d'animateur et d'observateur seulement. Ce n'est pas lui qui réalise la production, mais ce sont les apprenants. Tout à fait, merci Abir. Alors, la phase de la réalisation, comme vous voyez, chers collègues, on peut la diviser en 3 parties. La préparation des apprenants, et on a 3 étapes à suivre. C'est la lecture de la consigne, l'analyse de consigne, et l'enseignant, nous comme enseignants, on doit faire recours à une technique, celle de remue-ménage, pour chercher et trouver les idées et les outils linguistiques que l'enseignant doit noter au tableau. Et deuxième étape, c'est la période accordée aux apprenants pour faire la rédaction. Voilà. Et après, on passe à la correction, qu'on va expliquer sa technique plus tard. Très bien. L'enseignant, toujours, est un animateur, un observateur, d'accord? D'accord. Il n'a rien à expliquer, c'est le dirigeant de son cours. Toutes les activités, c'est un cours d'entraînement à produire à l'écrit. D'accord. D'accord, Abir, pour que ce soit plus clair, on va prendre un exemple de l'unité 5 du livre du baccalauréat. Tout d'abord, avant de commencer le déroulement, nous, comme enseignants, on commence par quoi? On commence premièrement à dégager l'objectif thématique. Tout à fait. L'objectif thématique ici, parce qu'on est maintenant dans la compétence de la production écrite, c'est-à-dire on a déjà vu l'objectif thématique pendant les 3 compétences précédentes. L'objectif ici, thématique, c'est l'intelligence artificielle. Tout à fait. Alors, on commence par déterminer les objectifs. Tout d'abord, l'objectif thématique. Et puis, après, on peut dégager aussi l'acte de langage. Comment on peut dégager l'acte de langage? Voilà, on part de quoi? De la consigne qui se trouve à la fin de cette compétence-là, de la deuxième page de l'expression écrite, de la compétence de la compréhension écrite. Si vous voulez, je peux lire la consigne. Bien sûr, oui. Le thème du débat, l'intelligence artificielle, nouvel ennemi pour l'homme, attire tout le monde. Écrivez un article traitant le même thème où vous exprimez votre inquiétude et vos arguments. Ouais. Donc, on peut dégager de cette consigne-là l'acte de langage qui est, voilà, c'est exprimer ses sentiments, ou bien peur, ou bien ses inquiétudes. C'est concernant l'intelligence artificielle et aussi argumenter son point de vue. Tout à fait, Abir. Alors, comme vous a dit Abir, cher enseignant, vous devez tout d'abord déterminer vos objectifs. Toujours, on a un objectif thématique qu'on le traite durant toute l'unité et des actes de langage, des fois, sont différents. L'acte de langage visé, on peut le repérer de la tâche finale
que l'apprenant va réaliser dans la phase de la production écrite, c'est son production. Et comme vous avez dit, Abir, tu as dit, c'est s'exprimer sur ses sentiments, peur et inquiétude en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Il va argumenter son point de vue ou son méfiance. D'accord? Voilà, Alors, pour faire le déroulement, Abir, toujours on a dit 2 périodes, 2 phases, phase préparatoire, phase de réalisation. Commençons par la phase de préparation ou préparatoire. Oui, Abir. donc toujours ensuite des pas. Oui. On a des pas à suivre. On commence premièrement par citer l'objectif. C'est important au début de chaque étape. D'accord? Ici, l'objectif ici, c'est une, bien sûr, donc on a dit que c'est une phase de préparation. Oui. Cette étape permet aux apprenants, lors de la réalisation des activités, on a déjà de plusieurs types d'activités, Oui. c'est afin de trouver les outils linguistiques nécessaires comme locution, comme expression, comme vocabulaire nécessaire et visé pour que les apprenants se préparent à produire un article, bien sûr à l'écrit, dans cet article-là ou dans lequel on exprime son inquiétude, sa peur envers notre thème, ou notre objectif thématique qui est l'intelligence artificielle et en présentant aussi les arguments. Tout à fait, Abir. Alors, chers collègues, faites attention, chaque période, comme chaque étape, a son objectif, propre objectif. Voilà. L'objectif de la période préparatoire ou bien de la phase préparatoire, c'est le repérage des outils linguistiques qui sont au service de l'objectif thématique et de l'acte de langage. Ouais. Dans notre cas, dans le dossier 5 du baccalauréat, on a le lexique, le champ lexical qui est au service au thème l'intelligence artificielle et les locutions et les expressions qui sont au service de l'acte de langage, exprimer son méfiance, sa peur, son inquiétude, ses sentiments plus généraux sur l'intelligence ou envers l'intelligence artificielle. D'accord. On commence par quoi le déroulement, Adil? Le premier pas, c'est tout d'abord, avant tout, on doit attirer l'attention des apprenants qui vont, de quoi est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Oui. Ils vont exprimer leur inquiétude, leur peur envers l'intelligence artificielle en présentant des arguments de leur point de vue. Tout à fait. Alors, avant de commencer, l'enseignant doit annoncer la tâche finale. Voilà. On doit, comme professeur, comme enseignant, dire à nos apprenants qu'à la fin de ces 2 périodes, vous allez écrire sur un tel et telle chose. D'accord. Ok, alors, et après, comment? Après, donc, on a des activités à réaliser, Oui. comme on a déjà dit, dans toute compétence de la compréhension, de la production écrite. Oui. On a des activités à réaliser. Toujours, on a besoin de citer l'objectif de chaque activité. D'accord? Les activités, on a activités A, B et C. Ces activités servent à repérer, à trouver, à repérer les mots et les expressions. Ça, c'est pour exprimer, bien sûr, l'inquiétude, la peur, pour argumenter son point de vue. Alors, on a plusieurs activités à réaliser. Ces activités ont comme objectif, c'est de trouver le champ lexical pour argumenter et aussi les expressions et les locutions pour exprimer ses sentiments. Tout à fait, Abir. D'accord. Alors, prenons notre exemple toujours, l'activité A et B. Voilà. Toujours, cher enseignant, comme vous a dit Abir,
que chaque activité a son objectif. L'objectif de ces deux activités. Voilà, on a A et B, on commence par l'activité A et B. L'objectif de ces deux activités c'est identifier le point de vue qui exprime les sentiments. Très D'accord? bien. Alors, dans cette activité, les apprenants vont identifier le point de vue de certaines personnes Voilà. qui participent à un débat, n'est-ce Très pas? Sur une thèse déjà donnée, on va la voir ensemble. Oui, D'accord. Comment faire ça? On peut dire que avant de passer à l'activité B, on a Oui. l'activité A, on a ce qu'on appelle un débat d'accord. sur l'intelligence artificielle, nouvelle ennemie pour l'homme. Oui, On a 4 personnes qui expriment leurs sentiments d'accord. et aussi donner leurs arguments. Tout à fait. D'accord. Après, pour l'activité B, Oui. vous voyez, on a une grille. Mhm. Dedans, il y en a 4 points de vue Oui. de ces 4 personnes. Si on prend chaque point de vue à part, on va voir par exemple quel est l'objectif de cela et pour quel est le but de ça. Si on commence par le premier point de vue, elle a peur de l'autonomie du robot. Ici, dans ce point de vue, on peut dire qu'on repère l'expression qui exprime le sentiment, qui est avoir peur de. Oui, Vous tout voyez à fait. ça, on l'a cité ici. Après, pour le deuxième point de vue, elle est rassurée car il n'y a aucun risque. Aussi, on repère une autre expression pour exprimer les sentiments, c'est être rassuré. Et pour le point de vue Troisième. numéro 3, elle a horreur de l'idée de laisser un robot s'occuper de nous. C'est aussi l'expression, c'est avoir horreur de. Et pour numéro 4, elle se méfie de l'utilisation des robots. L'expression c'est se méfier de. Alors, Voilà. durant l'activité B, on a identifié certains points de vue Voilà. et dans lesquels on trouve quelques expressions pour exprimer ces sentiments comme avoir peur d'eux, avoir horreur d'eux, être rassuré ou bien se méfier d'eux. D'accord. Passons à l'activité C, Abir. Voilà. Pour l'activité C, cette activité c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on détermine ici des expressions de sentiments et les expressions ou les arguments, Les ou arguments. bien les arguments. Alors, Abir, cette activité, c'est le but de notre travail. Voilà. Le but de notre travail, ce sont les expressions de sentiments utilisées par ces personnes qui ont participé au débat et comment ils ont argumenté leurs sentiments. Voilà. Prenons deux exemples, Abir. Voilà. Oui. Anne. On prend l'exemple ou le point de vue de Anne. Oui. Ce qui fait peur, c'est l'expression utilisée par Anne pour exprimer ses sentiments. D'accord. Donc Anne, elle a peur que les robots il a peur de l'autonomie des robots et que ces robots, ils remplacent l'homme. Mais à son avis, ça n'arrivera jamais. Comment elle a D'accord. argumenté cette Voilà, idée? c'est comme argument. Pourquoi? Parce que le robot, il n'a jamais ni l'âme ni la chaleur d'un être humain. Tout à fait. D'accord. Et C'est l'autre? comme argument. D'accord. Alors, on a une expression pour
exprimer, une locution pour exprimer ses sentiments, ce qui fait peur, et les arguments faits par Anne. Et Alice, qu'est-ce qu'elle a utilisé Voilà. comme expression de sentiments? Pour Alice, aussi, elle s'est exprimée par des expressions, elle a exprimé ses sentiments par je me méfie, cette Se méfier expression, et ça me préoccupe. D'accord. Donc, ces sentiments, voilà pourquoi donc, Alice, il se méfie de l'utilisation des robots. D'accord. Donc, l'argument, c'est quoi? Son argument, c'est elle voit que c'est dangereux de laisser un enfant pour un robot sans conscience. Avec un robot sans conscience. Voilà. Tout à fait. Alors, comme vous avez vu, chers enseignants, on doit travailler l'analyse de ces mini-textes soigneusement. D'accord. Et quand les apprenants arrivent à repérer l'heure de la correction, on doit faire une certaine répétition pour que les apprenants les apprennent, les retiennent. D'accord? Bien sûr. Ok, alors, Abir, comment on fait cette phase-là? Voilà. Oui. Donc, ici, pour la réalisation de ces activités-là, Oui, l'enseignant accorde le temps qui est nécessaire et qui convient pour donner l'occasion aux apprenants de les faire individuellement, puis en groupe. Voilà, cela dépend. Donc, puis, il passe à une correction collective et note les bonnes réponses ou les réponses correctes au tableau pour que les apprenants puissent s'autocorriger. tout à fait, Abir. Alors, toujours, il y a un temps précis accordé. Alors, vous êtes, cher enseignant, vous devez planifier, bien planifier et gérer votre temps dans la classe. Il y a un temps donné pour la réalisation des activités de la part des apprenants et on a un temps accordé pour la réalisation et c'est très important de noter les bonnes réponses au tableau, non seulement pour que les apprenants s'autocorrigent, mais aussi c'est pour focaliser sur ces mots-là, ces expressions-là. Le tableau, l'utilisation du tableau, soyez l'utiliser soigneusement parce que c'est le mémoire des apprenants. Ils vont utiliser ce bagage linguistique lors de la production. Ok, Abir, on a une boîte à outils. Quel est l'objectif de cette boîte? Très bien. Pour cela, on peut dire que cet encadré, c'est très important. Oui. Pourquoi? Parce qu'on le considère comme un bagage linguistique, des outils, des expressions, des vocabulaires qui sont ou bien déjà acquis durant les 4 compétences dès le début de notre unité sur l'objectif thématique qui est l'intelligence artificielle, ou bien on a des nouveaux mots, des nouveaux vocabulaires comme verbe, adjectif, on a plusieurs genres de ces mots-là, comme verbe, adjectif et nom. Et ce bagage linguistique, les apprenants peuvent en profiter pour produire leur production. Tout à fait. Alors, la boîte à outils a 2 rôles. D'accord. Comme tu as dit, Abir, elle a un rôle d'enrichissement lexical. Ça peut être de nouveaux mots, ça peut être des mots déjà acquis, qui sont tous ces mots, toutes ces expressions, tous ces verbes, adjectifs, non, n'importe, ça dépend de la situation de communication, l'acte de langage, sont au service de l'objectif ou l'acte qu'ils vont réaliser lors de la production. Alors, le deuxième rôle de cette boîte, c'est un appui. Voilà. Alors, les apprenants peuvent en profiter lors de la réalisation de leur production. Voilà. Oui, Abir, comme ça, on a terminé la première phase, la phase préparatoire.
on passe au déroulement de la phase de la réalisation intitulée rédiger. Voilà. Donc, Toujours, on commence par aussi un objectif de cette phase ou cette période. Voilà. Oui. On est donc maintenant dans la deuxième étape. Oui. Donc, c'est la rédaction, c'est rédiger. Bien sûr, comme tu as dit, que toujours j'ai un objectif. Et cet objectif, c'est quoi? C'est donner à l'apprenant l'occasion de se servir, de profiter des outils linguistiques acquis, comme on a dit, vocabulaire, lexique, locution, expression, qui sont acquis lors des étapes précédentes pour présenter, pour exprimer leurs sentiments et pour argumer leur point de vue. Tout à fait, Abir. Alors, l'objectif général de la deuxième période, c'est la réutilisation, le réinvestissement de se servir des outils linguistiques déjà acquis, non seulement dans la phase préparatoire, Voilà. mais durant toute l'unité. La période de la production écrite se trouve à peu près à la fin de l'apprentissage de l'unité, toujours. Elle a la même place. Pourquoi? Parce que on est invité à utiliser tout le bagage linguistique traitant l'objectif thématique durant cette unité, et des fois on fait recours à des préacquis aussi. Bien sûr. Tout à fait. Alors, le déroulement de la réalisation de cette compétence. Oui. D'accord. Pour la réalisation De cette phase, désolé. cette phase, voilà, Oui. cette étape. Pour la réalisation de la rédaction ou de la production écrite, Oui. ce qui est important, c'est de dire ou de citer que ici c'est un travail individuel, c'est-à-dire c'est l'apprenant, il travaille individuellement Oui. et c'est lui-même qui va analyser la consigne et de citer la situation de communication, etc. Et aussi c'est lui-même de donner et de trouver les outils linguistiques et les expressions nécessaires. Et ce vocabulaire, ces expressions sont notées au tableau. Voilà, ça c'est, je peux dire ici, donc tout ça c'est la situation des apprenants, c'est son rôle. Après, donc, l'enseignant, il donne un temps précis, un temps nécessaire pour pouvoir rédiger ou produire la production. Donc, l'enseignant, il doit observer la préparation et il donne de l'appui si nécessaire. Il doit aussi observer la réalisation de cette production-là. Enfin, donc, on arrive à la correction. Ça, c'est le dernier pas. Aussi, on peut en parler rapidement parce qu'on va le faire après. Pour la correction, c'est l'enseignant, on ramasse les papiers, il souligne les erreurs et rend ces papiers-là aux apprenants pour qu'ils s'autocorrigent. Pour les fautes les plus fréquentes, et si nécessaire, bien sûr, l'enseignant prépare des activités de remédiation. Tout à fait, Abir. Alors, la réalisation, comme on a déjà dit, dans les étapes à suivre comme stratégie. Voilà. Toujours, on a une consigne, une production, une tâche à faire. La situation des apprenants, toujours individuelle. Chaque apprenant doit avoir son propre rédaction. Et aussi, il analyse tout seul la consigne pour dégager les éléments de la situation de communication. Voilà. On va écrire quoi? Article,
email, message électronique, n'importe de quoi on va parler dans cette situation, de quoi, quels sont les éléments nécessaires pour réaliser pour parler de ce qu'on doit faire, et aussi l'enseignant pour chercher les mots, les expressions, les idées. Il fait recours à un remue-ménage et après il donne le temps accordé aux apprenants pour réaliser leur production. L'enseignant ne fait que d'observer le travail de ces apprenants. Il ne doit pas prendre le travail à leur place. Voilà. Il doit les encourager, les pousser s'ils sont bloqués. Et puis, il passe à la correction qu'on va voir une autre fois comment on fait la correction plus tard. D'accord? Et l'enseignant? On peut dire que là, on veut insister sur ça, sur cela, que l'enseignant, il n'a qu'un seul rôle, c'est l'animateur et l'observateur. C'est pas lui qui fait ou qui réalise la production, mais il observe et il donne de l'appui si nécessaire. Oui, tout à fait, Abir. Alors, tu as dit, Abir, que l'enseignant utilise une technique lors de la recherche ou le repérage des mots et des expressions utilisées dans les productions. Tu as dit qu'il fait un remue-ménage. D'accord. Quelles sont les étapes à suivre pour réaliser le remue-ménage? Oui. Voilà. Avant de commencer par cette technique-là, qui est très, on peut considérer que ça c'est une technique très importante. Oui. On peut bien sûr commencer par la lecture et l'analyse de la consigne. Tout à fait. Qui est bien sûr fait, on a déjà dit, par l'apprenant. Oui. Donc, pour mener un remue-ménage, donc on a des pas à suivre afin de repérer, afin de trouver les outils linguistiques nécessaires et visés. Donc, comment faire ça? On note les expressions clés. Ici, dans notre thème, ou dans notre thème, voilà, on peut dire ça, on peut noter au tableau l'intelligence artificielle, des expressions de sentiments et les arguments. Tout à fait. C'est-à-dire, on peut les mettre, on peut les noter, voilà, les classifier ou de le mettre de façon qu'il soit bien classifié. Oui. Après, l'enseignant demande aux apprenants de donner des mots, des expressions qui peuvent leur servir pour exprimer leurs sentiments, pour argumenter aussi. Il note au tableau ces éléments-là, ces expressions-là, et aussi il demande aux apprenants de donner des exemples. Aussi, ça peut être très important pour eux concernant leurs avis sur, ici, dans notre thème, sur la méfiance de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre vie. À la fin, on peut passer voilà, donc le tableau est plein d'expressions et de vocabulaire. On passe maintenant une certaine synthèse concernant l'utilisation de ce qui est noté au tableau pour argumenter, voilà, dans notre thème, son méfiance de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Tout à fait, Abir. Un remue-ménage fait par les enseignants, chers collègues, lors de la recherche des idées, des expressions. On doit suivre ces étapes. Tout d'abord, on doit mettre les expressions clés. Et c'est une façon à penser, Abir, voilà, que nous donnons à nos apprenants, parce que nos apprenants dans l'évaluation, ils vont faire la même chose sur le brouillon. Voilà, ils sûr. vont mettre l'expression clé, ils vont chercher
les idées, comment je peux argumenter, quelle expression je dois utiliser pour accorder, désaccorder, pour donner son point de vue, pour exprimer Voilà, sentiment, bien sûr. n'importe, et pour faire cette combinaison, pour faire sa production. Et n'oubliez pas de bien classifier ce bagage linguistique C'est au important, tableau. oui. Et on peut dire que c'est une culture donnée aux manières à penser données à nos apprenants. Voilà. Alors, Abir, deuxième pas. On a fait on a fait le remue-ménage. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on Maintenant, fait c'est dans la- le déroulement? Oui. Donc voilà, le déroulement, c'est accordé en temps précis ou en temps nécessaire pour préparer leur article, par exemple ici. Pour donc que les apprenants travaillent, l'enseignant, comme on a déjà dit, les observateurs et les animateurs, ils passent parmi eux pour leur donner de l'appui si nécessaire. Enfin, il ramasse les productions ou les textes pour souligner les erreurs chez lui. Il les rend aux apprenants pour s'autocorriger. Voilà. Il note des remarques concernant les erreurs les plus fréquentes pour préparer des activités de remédiation, bien sûr, si nécessaire. Alors, on insiste là, Abir, sur la manière selon laquelle on fait la correction. Voilà. Dès les apprenants terminent leur production, l'enseignant ramasse les papiers, il souligne les erreurs sans les corriger, Voilà. il rend les copies aux apprenants pour leur donner l'occasion pour s'auto-corriger. S'il n'arrive pas, il fait la correction lui-même. Durant cette manière ou durant cette façon à corriger, l'enseignant doit repérer les fautes les plus fréquentes, les plus communes entre les élèves pour proposer plus tard des activités de remédiation. Voilà. Tout à fait, Abir. Alors, le souci, comme ça, on a terminé les deux phases, Phase préparatoire et la phase réalisation. de réalisation. Maintenant, on passe au souci des enseignants et des apprenants, c'est la production, l'évaluation de la production écrite. On dit l'expression écrite similaire. Voilà. Avant de passer à cette idée, comment on traite la production, selon quoi, durant l'apprentissage? Oui, Abir. D'accord. Parce qu'on a traité notre objectif thématique dès le début de notre unité, c'est-à-dire durant le traitement des 4 compétences qui sont la compréhension orale et la production orale, la compréhension écrite et la production écrite. Donc on peut y trouver des idées qui sont déjà traitées donc, dans ces compétences-là. Alors, Abir, tu veux dire aux enseignants que les idées visées ou bien les objectifs traités, ou bien un objectif thématique, ou bien acte de langage, Voilà. durant toute l'unité, c'est à évaluer dans la production écrite. Voilà. Par exemple, dans l'unité 5, quels sont les actes de langage? L'objectif thématique, c'est toujours l'intelligence artificielle. C'est le même. Voilà. Quelles sont les idées ou bien les actes de langage traités durant cette unité? Oui. Dans notre unité numéro 5 qu'on a déjà traité, c'est d'exprimer les sentiments et d'argumenter leur point de vue sur l'intelligence artificielle. Oui. Mais comme on a déjà dit que cet objectif thématique, c'est le même, comme tu as dit. Et ce qui changé, ou ce qui change ici dans les 4 compétences, c'est l'acte de langage. Oui. Et pourquoi pas, peut-être on prend une idée
et qui est traité dans ces 4 compétences-là pour le traiter ou pour la traiter dans notre consigne de la production écrite à l'examen. Tout à fait, Abir. Oui, les exemples. Oui. D'accord. Par exemple, dans la compétence de la compréhension orale, on a l'idée, par exemple, les bienfaits de l'intelligence artificielle. Alors, tout d'abord, les apprenants, ils ont parlé des avantages de l'intelligence artificielle, Voilà. des bienfaits de l'intelligence artificielle. Oui. Voilà, ça peut être une idée à traiter après. Oui. Dans la compétence de la production orale, c'est exprimer l'accord ou le désaccord en donnant des arguments. D'accord? Tout à fait. Et pour la compétence de la compréhension écrite, aussi on a un autre acte de langage, et c'est l'avantage et le risque du robot domestique. D'accord. Et pour notre compétence qu'on vient de traiter, on en a parlé maintenant, que c'est exprimer l'inquiétude, la peur et les arguments sur l'intelligence artificielle. Tout à fait, Abir. Alors, chers enseignants, on a un objectif thématique, plusieurs actes de langage, parler des avantages, des désavantages, exprimer son accord et son désaccord en argumentant son point de vue, exprimer son méfiance, son inquiétude. Tout cela visait à mesurer dans la production écrite. Comment on analyse la consigne? C'est à donner à nos apprenants. Comment les apprenants doivent analyser la consigne lors des examens. Oui, Abir. Prenons l'exemple traité dans les pages d'entraînement. D'accord. Pour s'entraîner à analyser n'importe quelle consigne, n'importe quelle production écrite, consigne de la production écrite, on commence à traiter, à déterminer la forme ou la situation de communication. Ici, donc, on doit respecter la forme du texte. Ici, c'est un article. Je veux dire que ça, c'est parce qu'on a dit, vous rédigez un article. Donc, la situation de communication, c'est un article. Et on doit aussi savoir où est-ce que je peux publier cet article-là. Peut-être il est cité dans notre consigne, peut-être non. Et c'est à respecter. Voilà, bien sûr, on doit le respecter. Ici, on doit le publier dans le journal de l'école. Oui. Voilà. Après, on doit savoir, bien sûr, de quoi est-ce qu'on va parler. C'est très important. Ici, bien sûr, on a le thème. On a le même thème, c'est l'intelligence artificielle. On doit discuter discuter la thèse, ce qui est noté là. Si le robot vient-il nous aider ou nous remplacer? On va discuter ça. Ça, c'est pour donner, afin de donner l'avis, des accords ou l'avis, c'est accord. C'est l'accord ou le désaccord et argumentez-le. Mais on n'oublie pas de préciser, parce que c'est très important pour l'apprenant, de préciser combien de vie il est demandé, combien d'arguments. Ici, par exemple, préciser votre point de vue. Donc, ça suffit qu'on prend un seul point de vue. Mais on doit présenter 3 arguments au minimum. Et pour les mots, donc on a 80 mots. On doit le respecter ça aussi. D'accord. Alors, chers enseignants, vous devez enseigner vos apprenants comment on analyse la consigne. Tout d'abord, on doit identifier la situation de communication. Qu'est-ce que je vais écrire? Est-ce que je vais écrire une lettre, carton d'invitation, article? Alors, il y a une forme à respecter. Bien sûr. D'accord? Aussi, de quoi je vais parler? Sur quel objectif thématique je vais parler? Ici, on a une thèse à traiter. Et si c'est la première fois que l'apprenant voit ce type
une thèse à discuter durant toute l'unité. On a plusieurs thèses à traiter dans l'unité 5, n'est-ce pas, Voilà, Abid? bien sûr. Et puis, alors, qu'est-ce que je vais écrire concernant cette thèse-là? Je vais exprimer mon accord ou bien mon désaccord. Je vais approuver ou désapprouver cette thèse-là. Et je vais argumenter mon point de vue en sûr. donnant 3 arguments. Et durant l'unité, tout le bagage linguistique parle des avantages, des inconvénients, des risques, pourquoi on se méfie des robots, etc. Voilà. Et alors, tout ce qui est traité dans l'unité, c'est à évaluer dans la production écrite. Bien Ce sûr. qui est important d'enseigner les apprenants de bien lire la consigne, de bien l'analyser, de savoir la forme, C'est important. Voilà. de savoir l'idée générale et les idées en détail. Voilà. Et on doit écrire en 80 mots. Dans le reste du temps, on va parler des critères selon lesquels nous, comme enseignants, on doit transmettre ça à nos apprenants. Voilà. Comment on corrige les productions, sous quels critères? Oui, D'accord. Abby. Premièrement, on doit respecter la forme. Oui. Donc, ici, dans notre consigne, on a un article. Donc, l'article, il a 3 parties, écrit de cette manière-là, de cette façon-là. On a l'introduction, on a le développement et la conclusion. Ça ne suffit pas de respecter ces 3 choses seulement, c'est aussi la mise en page. Voilà. L'introduction et la conclusion doivent être isolées de Un petit peu développement. séparé, voilà. Séparées par Séparées comme ça. une ligne, d'accord? Et D'accord. on commence, n'est pas des débuts de la ligne, de la moitié à peu près de la ligne, etc. La mise en page d'un article, le Bien sûr. titre et la source à la fin, tout cela, chaque situation de communication a sa forme, c'est à enseigner et à transmettre aux apprenants. Bien sûr. D'accord. Deuxième On a critère. aussi, c'est le respect du nombre des mots. Oui. C'est-à-dire, on a 80 pour le niveau du bac. Oui. On a 80 mots au minimum. Ou bien, plus ou moins, 10 mots, ça va, c'est accepté, hein, pas de problème. Tout à D'accord. fait. Alors, on a 80 mots à écrire. Si l'apprenant écrit plus ou moins 10 mots, plus ou moins, c'est pas grave. D'accord. Mais ce qui est important, non seulement le nombre de mots, c'est de couvrir toutes les idées demandées. Oui. Voilà. On a aussi le critère des idées. Oui. Ce critère, c'est très important. Oui. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler? C'est quelles sont les idées. On a ici c'est le point de vue, accord ou désaccord. Et on doit ici citer ou préciser, on doit écrire au moins 3 arguments. Tout à fait. Alors, les idées, on a une partie de la note, de la production écrite. Voilà. Et on doit déterminer cette note-là est divisée pour une note consacrée pour le point de vue et une note consacrée pour les arguments. L'apprenant doit écrire 3 arguments. Voilà. Oui. Pour les idées, elles doivent être bien organisées, c'est-à-dire, c'est ça, c'est la cohérence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il n'y a pas de contradiction et les idées sont bien enchaînées ou c'est enchaîné logiquement. Bien sûr. Alors, aussi, on a la cohérence, la cohésion est demandée et on a accordé une note pour ce critère. Oui, Voilà. Aussi pour les phrases, ils doivent être bien structurées, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'il se compose la phrase, c'est pour un sujet, verbe, complément, on doit respecter ça bien sûr. Bien sûr, aussi. Et pour la richesse de vocabulaire, donc on doit avoir pour le niveau du bac, au moins on doit avoir 20 mots
mais qui sont bien sûr, ils doivent être relatifs au thème et à l'acte de parole. Ils doivent aussi mobiliser son lexique d'une façon bien sûr adéquate. Alors, ce critère est très important. Bon, voilà. On a 20 mots à chercher qui sont au service de l'objectif thématique et l'acte de langage. Ce sont les outils linguistiques qu'on a repérés durant le traitement des 4 compétences. Voilà. Alors, on cherche les locutions et les expressions qui sont au service de l'acte de langage. Demander, par exemple, dans notre exemple, accorder et désaccordé, j'approuve, je suis tout à fait d'accord, etc. Et le champ lexical, tout le lexique et les idées traitées qui sont en relation à l'objectif thématique. Aussi, pour l'orthographe, Oui. donc les 5 premières erreurs sont tolérées. Oui. Et chaque 3 erreurs, on supprime. Par exemple, si on va parler des notes, chaque 3 erreurs, on supprime un seul point. Alors, on a 5 fautes d'orthographe sont tolérées. Alors, on supprime une note dès le 8e erreur faite par l'apprenant. Oui. D'accord. Et aussi le respect des règles grammaticales, c'est aussi ce critère, c'est très important. Oui. Donc, il mobilise ses connaissances linguistiques d'une façon bien sûr correcte. C'est très important ce critère-là. Oui. Après, le respect de la majuscule et les différents signes de la ponctuation. C'est-à-dire le point final, le point d'exclamation, le point d'interrogation et la virgule, etc. Tout à fait. Après, donc, copie soignée, c'est-à-dire notre copie doit être propre et l'écriture doit être bien lisible. Tout Ça à va fait. pour que ça soit Alors, clair à corriger. 10 critères à suivre, Abir, Voilà. dans la correction des productions écrites des apprenants. Comme ça, on arrive à la fin de notre session. Merci d'être à la suivi, chers téléspectateurs, inspecteurs et professeurs. Et avant de terminer, je voudrais te dire un grand merci, Abir. Merci pour aussi, votre présence, ta présence avec nous. Merci à toi aussi. Et je vous remercie, moi, Mona Zaineddine, inspectrice générale du bureau de l'inspection générale du ministère de l'Éducation, et à la prochaine. Merci. Merci.